avec Caltech, le spécialiste du rayonnage mécanique pour particuliers et professionnels. Caltech, c'est la solution économique pour vos rangements et stockages. Bonjour et bienvenue sur NC News. Le sens de cet engagement, c'est déjà de permettre la reprise du dialogue. Ensuite, c'est d'élargir les échanges à la société civile tout entière, notamment le monde économique qui assure le développement, la création de richesses et l'emploi de l'archipel. J'y tiens beaucoup. Tout le monde doit pouvoir s'exprimer dans les mois qui viennent. Ce sont là les mots de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, dans l'interview qu'il a accordée à l'hebdomadaire Actu. Parmi toutes ces annonces et ces appels, on retient donc celui-là, la main tendue vers ce que l'on appelle la société civile, c'est-à-dire un peu en substance, tous ceux et celles qui, à un titre ou à un autre, sont engagés hors politique dans la vie de la cité. Et nous recevons aujourd'hui 4 représentants de cette société civile: Cécile Chamboredon, directrice de NCTNI, Samuel Nepehoun, le président du MEDEF, Joël Casarero, président de Construire Autrement, et David Meyer, président de la Fédération des fonctionnaires. Avant d'entrer dans le vif du sujet de cette très longue visite ministérielle, un tour de table, en tous les cas une prise de parole sur cet appel de l'État à la société civile et au monde économique qui, j'imagine, doit plutôt vous ravir. Samuel. Si je peux commencer, merci donc à mes collègues de me laisser la parole en premier. Simplement dire que, en tout cas à ce stade, on va dire que la société civile, pour notre part, on est plutôt satisfait dans la mesure où on s'était organisé pour faire en sorte de pouvoir rencontrer le ministre et notre objectif était d'essayer de parler d'une seule voix. Bon, les organisations, alors toujours est-il que quelques semaines avant, 2 semaines avant, on s'était organisé en interpatronal. Et puis quand le ministre était arrivé, on s'était dit c'était encore mieux, plutôt que de le rencontrer en interpatronal, si on l'élargissait aux chambres consulaires, aux différents syndicats professionnels, mais que l'ensemble du monde économique puisse s'adresser au ministre d'une seule voix. Bon, les choses se sont passées de telle sorte que ça a été assez vite, donc on l'a rencontré d'abord individuellement les uns les autres, mais on lui a tous passé le message comme quoi on souhaitait pouvoir le rencontrer et avoir un échange le plus librement possible et le plus direct possible entre lui et l'économie calédonienne. Donc à ce stade, je dirais qu'on est plutôt satisfait, et surtout du fait que à la sortie de notre rencontre, donc du coup l'ensemble de l'économie calédonienne avec lui, il a acté le principe de la création d'un comité économique et financier. On va y revenir. Vous, David Meyer, alors vous, les syndicats de salariés, vous n'avez pas été reçus? Non, les syndicats de salariés n'ont pas été reçus, malgré plusieurs demandes, malgré des relances. Et ça, c'est dommage. Bon, on entend sa déclaration d'associer a posteriori la société civile suite à son passage. Ça aurait été quand même intéressant de pouvoir le rencontrer. On a des sujets qui intéressent directement l'État et on aurait aimé avoir des questions franches et directes avec lui. Donc c'est une première partie ratée ou manquée. Bon, on compte beaucoup sur la suite, puisque les questions qu'on posait et qu'on pose toujours d'ailleurs, c'est des questions qui s'inscrivent sur le long terme. Donc on a un peu de temps pour obtenir des réponses, mais par contre, il nous faudra des réponses. Vous, alors NCTNI, je rappelle que c'est une association qui travaille avec les entreprises pour développer tout ce qui peut être export. Exactement, voilà. En fait. Voilà, donc on est un cluster, en fait, parmi d'autres clusters qui représentent le monde économique du point de vue sectoriel, en fait. Le principe du cluster, c'est de se regrouper autour d'une thématique ou d'un secteur. Nous, au niveau de NCTNI, notre point commun, en tout cas celui qu'on a avec la centaine de nos adhérents, c'est l'export. Autrement dit, l'export, donc le trade, NCT Trade and Invest, l'export et l'investissement dans le monde international pour un développement économique de nos entreprises qui sont sur un périmètre calédonien de taille restreinte. On en parle toujours de cette taille critique. Donc c'est ça notre ambition, et du coup l'enjeu c'est d'inscrire, un des enjeux, c'est d'inscrire la Calédonie dans l'axe Indo-Pacifique dont on parle régulièrement et dont le président Macron parle beaucoup et qui nous paraît déterminant pour la Calédonie et les entreprises calédoniennes dans leur développement sur la zone régionale. Et c'est sur cet axe que vous pourriez vous engager pour répondre à l'appel du ministre?
Absolument, au niveau de CTNA, mais là où on était effectivement très satisfait pour le premier tour de table, je rejoins ce que dit Samuel, c'est que du coup les clusters, au sein d'ailleurs de NC Cluster, qui est l'interclustering, étaient représentés au sein d'NC économique parce que bien entendu l'approche sectorielle et l'approche filière est déterminante pour souder une compétitivité à l'export, localement également, mais surtout dans le monde régional. Donc c'est un enjeu très fort. Et vous construire autrement. Alors, oui, on avait fait vous êtes déjà engagé dans la Oui, démarche puisque oui. vous avez organisé samedi un séminaire sur lequel on reviendra dans Oui, quelques voilà. instants. Donc on faisait effectivement appel à la société civile pour répondre, alors sortir les gens le samedi alors qu'il fait beau. Donc on a eu une réponse très forte, donc beaucoup d'échanges. Deux choses principales qui ressortent, c'est l'urgence de répondre aux problèmes économiques maintenant. Et la deuxième chose, je dirais, c'est le travail de plus profond, c'est qu'est-ce que c'est que l'identité calédonienne. Donc un travail sur, j'allais dire, une réconciliation avec son passé de la Calédonie. Ça c'est important parce que c'est toutes les communautés. Et c'est deux choses qui sont sorties au cours des échanges et qu'il faudra, là aussi, ça peut intéresser l'État, même si on a aussi fait une demande pour être reçu, ça n'a pas eu de succès, mais on peut déjà voir qu'il y a déjà des attentes au niveau de la société civile sur le dialogue, ouvrir le dialogue, puisque notre démocratie, on n'attend pas 5 ans pour parler. Il faut pouvoir donner des espaces où il y a une fluidité et où on écoute en fait le bon peuple. Alors il y a un appel et il y a des attentes, mais quelle forme ça pourrait prendre? Parce que cette fois-ci, la balle, elle est dans votre camp. C'est à vous de vous saisir du débat. Comment ça pourrait s'orchestrer? Comment la société civile pourrait-elle répondre à l'appel lancé par l'État de participer au débat qui va s'engager là sur les prochains mois? Alors, effectivement, je pense que c'est important de noter que c'est bien, en tout cas pour notre part, c'est bien qu'on ait obtenu cet échange avec lui. C'est bien aussi qu'il ait acté la constitution de cet espace qu'il a appelé. Maintenant, je pense qu'il faut se mettre très vite au travail parce que quelque part, ces messages aussi, ils ont été assez clairs. J'attends vos contributions. Maintenant, pour la partie NC économie, c'est comment on se structure. Il a donné quelques indications en disant que ça pourrait être une entité organisée autour du haut-commissaire. Nous avons demandé une entrevue avec le haut-commissaire pour pouvoir commencer à mettre en place ces différentes choses. Ce serait ça le fameux comité économique et fiscal et financier. et financier, pardon. Certains d'entre nous auraient entendu social aussi. Alors, parmi les choses qu'on s'est échangées un peu avec lui après la rencontre officielle, il nous a dit, en tout cas à moi et au président de la Chambre de commerce, c'est de dire assurez-vous de mettre en place la structure très rapidement, assurez-vous qu'il ce soit le plus représentatif possible, c'est-à-dire que ce soit tout type d'entreprise, mais aussi géographiquement, que ce soit des entreprises du sud, du nord, des îles, etc. Et il nous a dit, jetant la perche à David pour la partie des syndicats de salariés, il a dit surtout, il y a un certain nombre de sujets où vous devriez engager des discussions avec les syndicats de salariés parce que c'est important que la réflexion aille encore plus loin que ça, donc intégrer l'ensemble des milieux, on va dire des acteurs du développement économique en Nouvelle-Calédonie. Ce sera un dialogue social qui dépasserait celui qu'on a l'habitude de connaître, parce que cette fois-ci, c'est l'avenir, ce sont les institutions qui sont en question. En tout cas, tel que nous, on l'a amené au ministre, c'était de dire, au lendemain du premier référendum, Édouard Philippe avait déclaré, jusqu'à présent, on a beaucoup discuté d'institutionnel, mais on n'a pas beaucoup discuté d'économie et sociale. Et nous, on a simplement rebondi là-dessus, et je pense qu'il a été très réceptif à ce message-là. Maintenant, il dit, ok, moi j'acte le principe, j'attends vos contributions, ça serait bien d'élargir et de pouvoir intégrer l'ensemble, et notamment les syndicats de salariés. Alors nous, merci de penser à nous, pour nous intégrer. En tout cas, donc on était en congrès sur Marais, et depuis le premier référendum, les questions n'étaient pas posées. C'est-à-dire que nos militants, il n'y avait pas beaucoup de remontées sur mais demain c'est quoi, c'est comment. Et à Marais, ce qui nous a pas surpris, mais ce qui a changé, c'est que les questions sont devenues concrètes. C'est-à-dire demain ma retraite, demain mon salaire, demain mes enfants. Donc tout ça, voilà, on est rentré dans une phase où on a des questions de nos adhérents et de nos militants qui sont
sur la vie du quotidien maintenant. Et du coup, ce qui nous a fait réagir en fait, et ce qui nous a fait prendre position pour dire il faut absolument qu'on rencontre le ministre, c'est ça, c'est toutes ces questions du quotidien où l'État peut contribuer à apporter des réponses. Voilà, c'est vraiment... Et, ça a changé. ça correspond à ce qu'il a demandé à tout le monde, à savoir, il a demandé aux uns et aux autres, et y compris à vous, de réfléchir aux conséquences du oui et aux conséquences du non. Alors, oui, mais à la limite, moi je prends le problème de la base plutôt que d'en haut. Hein. Quand j'ai mon congrès, le ministre il n'est pas encore sorti de sa quatorzaine hein, et il n'a pas encore prononcé un seul mot. D'ailleurs, tout le monde se demandait qu'est-ce qu'il allait bien pouvoir faire et dire. Donc, quand on a notre congrès, c'est ça c'est la base qui nous dit maintenant. C'est le temps des questions, c'est le temps de dire demain comment ça sera demain. Alors lui, il dit c'est le temps des réponses maintenant. Et ben moi, du coup, pour le coup, j'aurais aimé pouvoir discuter avec lui, mais ça n'a pas été le cas. Oui, ça va être le temps des réponses, effectivement, parce qu'il y a de l'incertitude. Les gens se posent des questions et quand il y a de l'incertitude, c'est pas bon pour l'économie. C'est-à-dire que quand je ne sais pas si demain je vais pouvoir encore avoir ma retraite ou demain, je mets de côté. Et quand je mets de côté, je ne mets pas d'argent dans le circuit économique. Je ne mets pas d'argent dans le circuit économique, du coup, c'est des emplois en moins, c'est des salaires en moins. Et après, on est dans une spirale de descente. Voilà. Et est-ce qu'il y a une réflexion qui est déjà lancée entre vous, tous les syndicats, Alors, pour un regroupement Il y a des discussions qui ont commencé, effectivement. On a eu une première réunion la semaine dernière, on en a encore cette semaine. Oui, il y a des discussions pour essayer de fédérer l'ensemble des organisations syndicales. Pour participer à cette discussions qui ont lieu au niveau, pour l'instant, du Conseil du dialogue social, la partie salariale du Conseil du dialogue social. Et vous, à construire... Alors, nous, effectivement, il faut remettre sur l'agenda le présent parce qu'on ne sait pas comment les budgets vont être équilibrés. Hein. On est au bord de la rupture au niveau fiscal. Là, il y a une paralysie totale de la part des gouvernants, c'est-à-dire qu'aucune décision fiscale n'est prise. On va vers une cessation de paiement tranquillement et tout le monde est en train de jouer cette partie-là qui, à mon avis, est complètement délétère pour le pays. Et là, il faut dire, voilà, il y a une urgence sociale. Il va y avoir une urgence fiscale. Comment est-ce qu'on fait pour boucler? Voilà le présent. Alors on peut se projeter en disant, voilà, dans l'avenir, tout va être bien. Mais le présent, c'est d'abord qu'est-ce qu'on fait et comment on va manger finalement quelque part. Donc les questions, elles sont basiques. C'est de se dire, comment est-ce qu'on va pouvoir finir l'année? Et comment est-ce qu'on peut entamer une année avec des budgets qui sont équilibrés? Et c'est aussi une inquiétude qui est ressortie du séminaire que vous organisiez samedi dernier? Il y a une grande, effectivement, il y a une grande peur, entre guillemets, hein, sur comment est-ce qu'on sort de cette nasse, en fait, au niveau du quotidien. Hein. Il y a ça qui ressort. Bien sûr, les gens se projettent, et c'est bien, hein, c'est ce qu'on voulait aussi. Mais il y a cette urgence qui est de savoir comment est-ce que je vais garder mon emploi, parce que après certains budgets vont cesser. Comment est-ce qu'on fait la sortie du Covid? Là, on est encore alimenté, mais il y a une dette énorme. On ne sait pas comment la payer. Aujourd'hui, il faudrait prendre des mesures. Il faudrait réduire la dépense publique. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les mesures fiscales ne sont pas prises. Donc aujourd'hui, s'accumulent des nuages qui ne sont vraiment pas très favorables pour penser l'avenir sereinement. Et c'est ça qu'il faut déjà lever pour pouvoir avoir un avenir reposé, en tout cas. C'est aussi une inquiétude que partagent vos adhérents, la centaine d'entreprises. Clairement, en fait, c'est tout l'enjeu de cet espace-temps dans lequel on aimerait bien réfléchir au modèle économique et social de demain après-demain, et en même temps, la moitié ou en même temps, les entrepreneurs disent mais moi je suis mort pas demain mais hier, ou dans cette urgence que Joël évoque. Et donc, en fait, tout notre enjeu, je pense, de ANC Eco aussi, c'est de positionner l'échelle temps, en sachant très bien que l'échelle temps du monde économique et du coup des citoyens, enfin de nous au quotidien, chacun d'entre nous, n'est pas celle des politiques, on le sait. Pour autant, à un moment, il va falloir que ça se conjugue. Alors, il y a tout de suite, il y a 2 ans, il y a 10 ans, un investisseur, une entreprise, quand elle investit, elle est ni à 2 mois, ni à 2 ans. Donc c'est vraiment ces enjeux qu'il faut prendre en main. Alors le ministre, je le disais à l'instant, le ministre souhaite que tout le monde réfléchisse aux conséquences du oui et aux conséquences du non. Est-ce que vous pensez, un peu comme lui, que si on avait commencé par là, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui?
Je pense que clairement, oui, mais en fait aujourd'hui, on commence à se poser des vraies questions. Comment on fait? Parce que, encore une fois, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'on a beaucoup dit oui, non et tout ça, mais il y a quoi derrière les projets? Comment on finance l'économie? Comment on finance la santé? Comment on finance l'éducation? Tous ces sujets-là n'ont pas été abordés. Par contre, là, d'un seul coup, tout devient urgent. Et encore plus parce que le contexte, il est juste catastrophique. Les entreprises pour investir, on n'a pas de visibilité même en termes d'échéance. C'est compliqué, je l'ai déjà dit sur vos plateaux, on n'investit pas sur 2 ans, on a des investissements sur 10, 15, voire 20 ans avec les banques, etc. Aujourd'hui, on a 2 choses. C'est qu'est-ce qu'on fait pour tout de suite? Parce qu'on est dans le mur. Et deuxième chose, tout le monde est d'accord de plus en plus qu'il faut transformer le modèle calédonien. Donc ça, c'est la deuxième étape. Mais encore, l'étape la plus urgente, Joël en a déjà un peu parlé tout à l'heure, comment on bâtit le budget 2021? Et moi, ce qui m'inquiète, comment on bâtit le budget 2021, c'est qu'on n'a pas les recettes. Comment on va boucler le budget? On a déjà pas mal de trous à combler. Et surtout, moi, ce qui m'inquiète, il y a des choses qu'il a dit qui étaient très positives, mais il a quand même sorti aussi 2-3 choses qui disent, au niveau financier, tout ce qui est lié au Covid, a priori, ça ne pose pas trop de soucis pour le prendre en charge. En gros, après le reste, notre mauvaise gestion ou nos petites erreurs de chez nous, vous vous débrouillez. C'est un peu ça aussi, à travers Et donc, à partir de là, on n'a pas de quoi boucler notre budget, et qu'il, lui, au niveau de l'État, on n'est pas très... En tout cas, prêt à remettre au pot, ça va devenir très compliqué, sachant ce qu'on a déjà mobilisé aujourd'hui. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est dit entre lui et nos responsables politiques, et qu'est-ce qui est prévu pour là, à très court terme, parce que là, on n'est pas bien. Mais est-ce que c'est pas là justement le souci? Parce qu'à vous entendre, effectivement, il y a la préoccupation du quotidien que vous prenez en charge, enfin sur lequel vous êtes effectivement préoccupé, et puis il y a le groupe des 10 qui, lui, va réfléchir à l'avenir dans les 6 mois qui viennent. Alors, est-ce que c'est pas justement là deux démarches qui risquent de ne pas fonctionner ensemble? Alors pour moi, les deux sont liés, hein. Là, en gros, on a des déficits budgétaires un peu partout. Notre caisse d'assurance maladie, le RUAM, c'est 6 ou 7 milliards de dettes générées de manière annuelle. En gros, c'est ce qu'il faut trouver comme recette. C'est une dette colossale, hein. Enfin, moi, que je trouve importante, hein, de plus de 20 milliards. Donc, la Nouvelle-Calédonie espère pouvoir emprunter encore une fois pour pouvoir honorer cette dette. Ça, c'est vrai que c'est aujourd'hui, mais ça va engager aussi sur le long terme. Si on en arrive à trouver des recettes supplémentaires, à équilibrer nos budgets, on part sur de bonnes bases pour discuter de la suite, hein. Si par contre on n'arrive pas à trouver nos budgets pour équilibrer, là on grève l'avenir déjà, hein, on grève l'avenir. Donc pour moi les deux sont liés, il faut trouver des recettes maintenant, il faut qu'on démontre notre capacité à trouver des recettes, à diminuer les dépenses, hein, et une fois qu'on aura déjà démontré ça sur l'actuel, on pourra prolonger sur le... Mais inversement, si pendant les 6 mois, au terme de ces 6 mois ou avant, un troisième accord dont nous a parlé le ministre des Outre-mer parvenait à se dessiner, est-ce que ça ramènerait pas justement la confiance qui semble faire défaut aujourd'hui dans le monde économique? Alors s'il faut espérer une cagnotte parce qu'on aura bien choisi, on aura été bon élève et puis avoir à l'allègement de la dette en faisant un trait de plume, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment positif, que ce soit un message positif pour responsabiliser nos décideurs. Je pense au contraire que ce sera conditionné. S'il y a des gains, s'il y a des choses à obtenir, il faut d'abord montrer en fait, et ce que disait David Meyer est vrai, c'est-à-dire qu'il faut montrer déjà notre capacité à pouvoir gérer le quotidien. Oui, j'ai envie de dire, quelle que soit la suite, bon, là j'ai parlé de la santé, mais on a d'autres défis quand même. L'accord de Nouméa, pour nous, il est support de la mise à disposition globale, par exemple, du personnel de l'enseignement secondaire. Ce personnel de l'enseignement secondaire, c'est 50 milliards. Donc on voit bien que quelle que soit l'issue, oui, non, ces 50 milliards, nous pensons qu'ils vont être remis sur la table des discussions par l'État.
même si le non le venait à l'emporter. Donc là aussi, il va falloir qu'on ait ça dans notre esprit, c'est que nous devons aujourd'hui travailler à bâtir des recettes qui équilibrent l'ensemble de notre système calédonien. Et c'est ça que le défi qu'on a à faire, nous, je pense, dans les prochains mois, c'est de trouver des équilibres entre les différents partenaires économiques pour arriver à financer nos budgets, quoi. Et que vous soyez écouté et entendu aussi. Écouté, entendu, ça c'est par l'État. Ouais. Après, on arrive toujours à être Non, mais écouté et je entendu parlais- au niveau des Je parlais des patronats. des politiques calédoniens. Ça, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Avec Caltech, le spécialiste du rayonnage métallique pour particuliers et professionnels. Caltech, c'est la solution économique pour vos rangements et stockages.